Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le sang. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro mise au point. Pour nous commenter l'actualité politique là, nous recevoir dans l'espace ça, colonel Imler Rébu, président Gré. Pas trop longtemps depuis colonel Rébu retourné la tête formation politique ça. Et là, nous allons faire le point, pas trop longtemps tout, depuis des grandes rencontres qui fait dans le Palais national avec plusieurs formations politiques, question budget toujours à l'ordre du jour, manifestation, en plus l'information politique dans l'opposition, quoi que faut que tu as gagné et rectification, gagné tout quoi, c'est rentrée budget ça net. N'importe quel cas de dire qui ça nous a fait pour que nous garantissions une certaine stabilité. Et cette stabilité, ça est capable de mener à la création de richesse et l'autre opportunité pour les gens qui veulent vivre en un pays. Colonel Rébu, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bon, merci beaucoup. Plaisir à ce monde gagné. On a profité pour nous saluer tout pour nous regarder, nous capter nous. Parfait. Comment Gré Potelli? Bon, pas mal. Nous en voie de restructuration. On était dans une grande période de silence et d'activité interne, mais qui n'a pas baillé tout fruit que nous avons attendu. Donc, il y a un mandat qui baille pour faire un travail de restructuration, surtout au niveau des départements, de telle sorte que nous préparer d'ici une année les élections internes et préparer nous pour la compétition nationale. Parfait, mais il y a des gens qui disent que ça, il n'est pas obligé de tourner cette formation quoi? Bon, c'est une situation particulière qui est gagnée parce qu'on a une expérience côté des jeunes, qui prennent Rennes Batia. Et ça, il y avait des facteurs externes qui devaient jouer au niveau interne, qui étaient un petit peu débalancés Batia pendant la première année du mandat de Marc-Élie Delson. Et nous devons faire une restructuration à partir de constats que M. était en dehors des normes et des règles du parti. Donc, il y a d'autres jeunes qui ont pris la relève. Et malheureusement, il faut me dire ça carrément, moi, j'étais en politique, pas de laisser faire, mais de ne pas chercher à influencer ou bien à essayer de diriger le parti à pas des doctrines qui étaient une totale liberté d'action. Et il y a des bagages qui étaient faits pour te marcher, qui, par inexpérience, par manque de moyens organisationnels, tout, parce que quand même, il ne faut pas dire que le directoire que j'ai dirigé pendant les 8 premières années t'a laissé une structuration parfaite pour jeunes qui viennent à la fois au niveau des difficultés nationales et des difficultés internes, pas de résultats auxquels nous t'attendons. Donc, moi, j'ai une mission pour me faire une restructuration au niveau des départements, préparer des amendements au statut du parti pour les 6 mois à venir, et lancer le processus élection interne à partir du 6e mois pour à la fin de l'année 2018, nous sommes capables de gagner des élections qui mettaient au nouveau directoire dans notre parti pour 5 ans suivant sa statut. Voilà, si vous relève la tour, là, pour aider, vous relève la cafette. Bon, ce travail, ça, c'est à la fois une structuration départementale parce qu'il y a une grosse faiblesse gré. Et c'est un parti du point de vue dogmatique, du point de vue idéologique, qui est extrêmement fort. Mais du point de vue organisationnel, il frappe à la réalité territoriale, réalité économique, parce que le point plat, ton parti politique dans le département, ça demande des moyens. Et ce n'est pas toujours que vous gagnez la cotisation régulière des membres qui viennent permettre au parti à capable une certaine autonomie de pensée et d'action. Mais on va avoir tout ceci et à partir d'une nouvelle philosophie, dans le même espace physique là, bien sûr, avec même typologie mounio, essayer de construire un bagage qui est beaucoup plus strong. Récemment, Gré dans le Palais national, rencontre ça a été fait autour de qui ça? Bon, on avait reçu une invitation du cabinet du président de la République qui était demandé pour te rencontrer avec les partis politiques pour te discuter sur le renforcement structure partis politiques et très certainement font analyse autour de la loi de 2014 qui parlait de financement des partis politiques. Donc, c'est une réunion très fructueuse, côté toute partie, le président de la République, là, opinion, ça a pensé, ça a quoi. Et sur ça, cadre fait pour d'abord stabiliser la situation interne et rentrer ensuite dans la restructuration des partis politiques et finalement, ouais, qui j'ai l'État capable d'arriver à une politique de financement des partis politiques. Il y a quelques formations politiques qui ont choisi pour des rencontres là, pour que ça Gré lui-même de choisir. Bon, moi, je ne crois pas qu'on est capable de diriger un pays que dans l'opposition, dans l'accord ou dans le désaccord, et pas refuser de parler.
Parce que parler l'un à l'autre, que nous voulons, que nous ne voulons, quel que soit ça nous fait, quel que soit le niveau des accords, seule solution n'a pas obligé de tourner vers les parler. Donc autant que nous faisons bonheur, ça va lui dire que nous sommes d'accord forcément avec ça, gouvernement penser ça le quoi. Au contraire, c'est pour ça que la rencontre est faite. Si ce n'est pas de ça, le président a été chita dans le parallèle, il a pris telle disposition, pris telle ordre, et puis parti a constaté. Et puis après ça, il a pris dans opposition, dans boudé ou bien dans casé brisé. Donc, je crois que la méthode ça, que nous inaugurée dans le parti depuis 1987 avec en pile violence, comme méthode de pouvoir, le temps vient de montrer que la violence n'est pas un moyen pour diriger. Et nous déjà connaissons déjà, c'est d'ailleurs pourquoi le pays a été choisi pour sortir dans le système dictatorial là pour aller dans le système démocratique. Or, principe démocratie, c'est le dialogue. C'est le seul meilleur principe. Chaque fois qu'il s'est sorti dans la démocratie, on peut tomber dans l'extrémisme des idées. Et assez souvent, ce ne sont pas les idées qui toujours ont raison, c'est l'utilisation de la force. Or, l'utilisation de la force, nous déjà connaissons qui qualité résultat au Cap-Bay. Maintenant, le parti Pataleo, ça met devant, dit ce contexte-là, il croit que des manifestations qui sont faites pour question de budget, si elles rencontre comme ça, c'est comme quoi, c'est pas la façon pour que l'exécutif là calme pour empêcher que le mouvement de protestation continue dans la rue. Bon, c'est un demi-lecture. Sauvegarder, c'est qu'on fait au gain, qui est moitié de la donne, on est tout de ah, mon cher, vers ça, il vide à moitié. L'autre cap de mon cher, il gain de l'eau à moitié. Donc, c'est une position qui a un certain réalisme là-dedans. Et me dit, le président de la République, là, ça, dans l'intervention, me dit, ouais, monsieur, que rencontre ça, parce que rencontre, en fait, un petit peu, 2 ou 3. Après 12 septembre. Après 12 septembre, un petit peu, 2 ou 3 jours après. Je dis, monsieur, que pour arriver à réunir autant de partis politiques, ce n'est pas en 24 heures qu'on est capable de faire ça. Donc, pour moi-même, c'est une rencontre qui t'a préparé depuis 2 à 3 semaines. Maintenant, moment politique la vient fait, et d'autant que nature suggère en plus. Je ne sais pas oublier une grosse discussion sur l'affaire budget, il y a de grosses difficultés perceptuelles et réelles. Et puis, c'est les partis politiques pour le réunir avec vous. Je me dis, mon cher, je vais dire que c'est pas la faire l'argent avec les partis politiques pour qu'ils viennent douce de façon pour bon passer. Donc, le moment était mal choisi. Mais nous-mêmes, nous considérons les situations comme des situations de guerre. Dans une situation de guerre, tu ne choisis pas toujours tes options. Certaines options te sont imposées, et même le c'est imposé ou imposé, obligé de gérer pour qu'arriver à la victoire ou bien accepter la défaite. Donc, nous-mêmes, nous avons choisi que la rencontre était une bonne chose. C'était un moyen de donner notre point de vue, et c'est ça qui s'est passé dans la rencontre-là. Grand pile parti politique qui était bas le président point de vue, au contraire, il était poton certaines lumières, certaines contributions sous des bagailles qui étaient faites après, d'autres qui étaient faites avant, des aménagements politiques qu'il aurait fallu faire, qu'il faut faire, de telle sorte que nous arrivions à une solution qui est beaucoup plus stable. Donc, nous respectons la position parti politique, c'est eux qui ont lecture ça, c'est compréhensible dans ce contexte-là, mais nous-mêmes, nous avons une lecture différente, c'est pas arrêter la caille non, ou bien choisir béton comme moyen, c'est pas convictionner, c'est pas ça qui a porté la meilleure solution. Donc, nous avons choisi parler, c'est ça que nous avons fait. Maintenant, qui ça, par rapport au débat que tu as gagné autour de budget, qui sa formation politique que tu dit président, compte tenu de ça, parti politique d'opposition a demandé pour budget, et qui sa président lui-même te répond sur ça, ça a demandé. Bon, il y a un pile parti politique qui te dit président pas publier le budget. Bien que question budget n'a pas une question à l'ordre du jour. Et même le président te reconnaît, il tape extrêmement difficile dans le contexte où il y a pour nous faire une réunion et puis pour le budget n'a pas dans la question. Donc, il est évident que moi-même, ça me gagne comme sentiment que le président a reconnu que gain en pile bagaille qui était fait, il pas avec un bon timing dans place. Notamment une sous-évaluation de la communication autour de ce sujet. Moi, je crois que les questions budgétaires sont des questions qui surprennent nous toutes. Parce que c'est la première fois dans l'histoire d'Haïti, pour le peu d'expérience que nous connaissons, l'observation de la question politique là, pour une question budget, fait autant de discussions.
Et moi, je crois que vous voulez le coupable, c'est une très grande évolution en matière d'appréhension de la question politique en Haïti, qu'une question aussi technique que le budget, il doit être un sujet populaire, un sujet public, côté tout le monde a tort ou a raison en bas opinion. En ce sens, c'est un heureux accident. Ça veut dire que ça vient porter dans cette population, un bagage qui le budget et qui conditionne vie comme citoyenne, comme citoyen, au moins pour une année, comme fini. Et que ce n'est pas un sujet qui est fait pour l'arrêter seulement au niveau des techniciens, au niveau des décideurs politiques des gouvernements. En cela, c'est une bonne chose. Maintenant, les fondements du budget, pour moi-même, pour analyse pas nous gré, c'est un autre heureux accident encore pour un pile monde qui pas arrivé à un pouvoir et qui pensait que un moment de déstabilisation possible qui t'a éventuellement mener à l'Orient pour rejoindre la belle lumière du pouvoir, sans réfléchir aux conséquences et responsabilités liées à ce pouvoir-là. Et nous-mêmes, nous croyons que... Mais ça, président, te dit nous. Bon, le président lui-même, il t'a dit que il y a des corrections pour voter, il y a des explications pour bailler, et il y a des dispositions pour explication capable de bailler. Entre-temps, est-ce que nous estimons l'explication pour bailler? Bon, il y a un pile explication qui baille. Parce que sous affaire budget, il y a un pile vérité, il y a un pile mensonge, il y a un pile rêve, il y a un pile fabulation, il y a un pile fabrication. Et moi-même, je crois faire budget ça, qui est un bail réel. Que pas quoi nous cap virer ou nous cap virer ou c'est pour une question n'a pas passer par d'elle pour nous penser nous pas résoudre ou bien pour aller OK à la force. Moi-même pas quoi que c'est la bonne solution. Mais il y a aussi une exploitation très politique et c'est ça me dit président moi crois que ça qui était essentiel pour pouvoir président Jovenel Moïse là c'était d'abord le dialogue global. Et moi-même, comme citoyen, comme responsable politique, en pile espoir pour un départ comme ça. Parce que le président Jovenel Moïse, rivé joindre Sarelon Cabane, c'est Clouga-Guit seulement qui soulie avec Piquant qu'on a après près d'une trentaine d'années de gestion erronée de la démocratie. C'est quand toute maladie que tu as gagnée pendant tout le temps, c'est quand c'est qu'on y a manifesté. Il y a un gros malaise dans la société. Il y a une situation de misère qui est grave. Il y a une situation de désorganisation de l'espace physique qui est grave. Ou regardez aujourd'hui, quel que soit mon nom, et Haïti perd un peu l'argent dans ça. Ou imaginez les matins, qui quantité de pétrole qui a boulé dans le blocus sans que nous pas bouger. Et tout ça, tout c'est l'argent qui a perdu. Et qui quantité d'énervement que situation désorganisation sociale là bah maman papa petit cap courir pour arriver mener petit à l'école même le stress des enfants qui sont obligés de arriver à 4h du matin 3h du matin ça dépend de zones que habiter pour faire des fois 2 à 3 heures de temps de route pour réussir arriver dans l'école. Donc vous avez fait moins que 20 minutes certaines fois. Voilà, mais nous pas évaluer tout impact bagay ça sur nervosité ti moun yo sur capacité pour apprendre généralement en Haïti nous pas évaluer bagay essentiel yo. Maintenant ou gen une situation de misère atroce une inquiétude au niveau des familles pauvres qui ça veut que gen qui levé qui pas manger matin qui pas connaît si la manger en fin de journée qui j'en pral faire pour le manger ou une situation de dégradation de certaines valeurs morales ça veut dire que longtemps on a demandé mon gêné pour demander et je dis mon demandé ou lui demandé c'est comme si c'est fourrer le pas fourrer maintenant poche mais avec un pile pas dire l'arrogance un pile nervosité moi c'est plus on crainte on peur que mon gain pour arriver demander on sans goût et pour pas baler les plus peur est-ce que la joindre sans goût ça ou pas pour le sentir que journée en marée. Donc il y a trop de peur dans notre société, trop de crainte, trop d'angoisse. Et toute bagaille ça vient faire un cabane extrêmement facile que un monde qui besoin faire politique doit exploiter. Et c'est comme qui dirait si demain matin tu as un changement, monde n'a qu'à exploiter ça, il est capable de une solution réelle. Nous connaissons que c'est pas vrai. Donc malheureusement
il y a eu, d'après moi, d'après mon analyse, une mauvaise évaluation de cette situation globale et le président Jovenel Moïse partit avec toute force, avec toute rêve que le gars dans tête, il salta aimé fait belle bagaille ta aimé fort gain impression ta aimé dans un an derrière des fois des délais. On me dit est-ce que yo pas assez quoi monsieur pour rêver pour la réalité et non rêve le gain parce que pour vivre faut grand pile rêve ou pas capable réaliser rien dans la vie ou pas gain rêve. Mais rêve là tout il fait pour le colter pour prendre réalité en compte. C'est ça que me dit président on courir devant avec un pile énergie, un pile bonne volonté. Mais est-ce que de temps en temps, font virer, regarder derrière pour être chai, sauver une joignée pour qu'on qui joue avec eux pour harmoniser. Pas de pacifio? Pendant tout pacifio. C'est-à-dire que c'est quand on est tout mal payé à gagné pendant 30 ans, c'est sous lui player à venir péter. Et lui voulait à le faire ça, il voulait faire en avant, mais en réalité, il voulait n'avoir aller derrière de temps en temps. Donc, moi, je me dis, le plus bel loi, moi, je me dit pendant la campagne, et on a renouvelé ça dans le discours à Kaye le 18 mai. On te dit qu'on va faire les états généraux sectoriels de la nation. Moi, je pense que c'est bagaille ça, tout le monde est à parler parce que le bilan, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Mais comme vous venez président, vous obligé de gérer son pas de créer. Et si vous ne pas gérer son pas de créer, vous ne pouvez pas aller devant. Donc, je pense que c'était meilleur si vous commencez avec dialogue, pour mettre là. Là, ça, chaque monde a bien senti un partenaire face à un cabane qui est un gros malade qui est Haïti. Pour chaque monde connaît qui ça a fait pour le cap faire lever. C'est pas ça que fait. Et comme on connaît la compétition politique, c'est une chaise imaginaire qui dans tête en pile monde, son belle bagaille chaise ça, c'est al chita sous lui. Nous pas qu'on dit le président d'avril. Te dit on le chaise là chaud en pile et lui même comme militaire le chita sous lui. J'en la boule elle pas ouais qui on est capable de lever une chaise ça. C'est une réalité. Comment c'est pas le cas, puis le monde souhaite voir. Oui, mais parce que je ne connais pas ça. Moi, quoi, par exemple, moi, fais une expérience comme ministre, une première expérience dans l'administration publique, moi, quand je avoué, je ne jamais pensé dans la tête que Haïti est arrivé dans le point ça. Un pays difficile. Je ne jamais pensé que nous sommes arrivés dans le point ça. Donc, on va arrêter là, avec un pile belle idée, un pile rêve, un pile bagaille très idéalisant, et puis l'homme monte sous terrain, ou pas foutu faire premier par en avant. Parce que le passif, il faut gérer, il faut organiser. Or, le passif n'est pas toujours facilement gérable et organisable. On a pouvoir comprendre. Oui, moi, je pense que c'est vraiment son monde qui pas connaît, mais pas connaît, même qui est chaud pour aller chercher responsabilité pour voir en Haïti. Est-ce que ça veut dire que tout budget, c'est ça qu'a dit là, c'est l'arbre qui cache forêt. Il y a de l'autre bagaille, son prétexte. Moi-même, je crois que le président Jovenel Moïse a des idées. Moi, pas capable de dire une stratégie, parce qu'une stratégie, c'est un qui est extrêmement fin, qui évite justement tout écueil. Parce que la stratégie, c'est une bonne évaluation des problèmes et une méthodologie pour contourner les problèmes pour arriver à l'objectif. Or, justement, stratégie, le mettre en place là, vient faire problème, vient frapper dans l'estomac, le bio. Et qu'on c'est rache la chercher, c'est pelle la chercher, c'est gros point la chercher pour s'il t'a poussé problème pour le cap avancer. Or problème en face il pas gain choix, faut résoudre problème pour le cap avancer. Le par exemple, vous connaissez son pays qui est basé depuis la colonie sur l'exploitation de l'autre. On n'est jamais sorti de la colonie de Saint-Domingue. L'esclavage est encore vivant en Haïti. Vivant et moun nan même walio. Moun qui a exploité systématiquement, pas besoin de connaître, c'est l'image espagnole là, qui rentre en Haïti, qui tue tout Indien parce que gain l'ol lui-même, c'est l'ol vient prendre pour l'aller. Et dans la colonie Saint-Domingue, il n'y a pas besoin de connaître, mais c'est pour nègre la travail, pour le tuer, pour le mourir en bas travail, pour la France capable de joindre épices, sucre, tout bagaille pour le voter, pour le cap faire richesse la Kaili, au dépend de la mort des autres. On n'est pas sorti de ce schéma. On est toujours dans la colonie Saint-Domingue. Et je t'ai écrit un livre que je me dit, si besoin qu'on ait, si ou même capitaine de nous son colon, garder organisation la cour la caillou. Garder chambre où dormi, caillou qui sont organisés et vont un coup d'œil sous la cour pour remettre personnel qui travaille à bord là. Et garder pour eux qui ont mal manger, garder pour eux qui ont même manger. Et nous sommes presque tous des colons, ceux-là qui ont les moyens. Et ils sont presque tous des esclaves, ceux-là qui sont sans les moyens. Donc, tant que nous ne pas changer ça, nous avons une situation totalement déséquilibrée. Donc, il y a un pile monde
le président Jovenel Moïse, j'ai approché une série de questions. J'ai une série de bagages qu'il le faire. Pourquoi si ça fait peur? Pas fait peur seulement, c'est au-delà de la peur. C'est une guerre qu'il a engagée. Parce que là, par exemple, on est tranquillement, il a fait 250, 300 millions de dollars sur 2 bagages de l'État chaque jour. Et pour paraître avec un projet ou un apport du pouvoir qui peut peut-être mettre les bagages en question. Il faut connaître son guerre pour déclencher. Et la guerre, c'est qui jambe douce. Et dans la guerre, il fait cadeau. Donc, il y a des situations, de qui ça a pris route côté en Haïti. Et nous-mêmes, par exemple, nous avons fait en pile études d'engrais avant que nous ayons arrivé et mettre parti à sur place. Nous avons fait une année de passer dans tout le département, dans presque toute commune, même des sections communales pour la réalité pays. C'est certain qu'on peut approche sur le plan stratégique, notamment sur la question de la construction des routes. Et sous ça, le coûté, à l'époque, on coûté de manière majorée au kilomètre environ 300, 400 000 dollars. On m'a tout étonné, tandis qu'un kilomètre route qui doit arriver à coûter 1,5 million, etc. Nous connaissons très bien que c'est une surfacturation pour permettre un surprofit et on pile partie dans le profit, c'est qui en retour pour graisser pattes. Mais qui a payé toute surfacturation? C'est la population. Maintenant, leur attaque est d'aussi gros intérêt, vous connaissez pas camper cadeau. Maintenant, le budget, certaines maladresses dans le budget, viennent servir de prétexte idéal en pour l'autre cas. 3 cas d'argent qui crasent dans Petro-Caribé. Ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui crase. Mais quand même, je dis, le pays a obligé de payer. OK? Maintenant, pour le payer, qui en pour le faire? C'est taxe. C'est taxe parce que lui veut dans tout, comme Petro-Caribé a pas là, la communauté internationale a un petit peu réalisé, elle a fait financer. Donc, le trou qu'il y a là, il faut le combler. Et je crois que c'est dans l'objectif chercher combler, vite ça, que il y a un pile taxe, il y a agencé, qui, un petit peu pour moi, réfléchit trop vite. Et son réflexion qui pas fait de mur, et puis c'est déficit de réflexion, ça. Ensuite, déficit de prévision explicatif qui te baille sous lui, qui vient faire une mauvaise communication, que d'ailleurs pouvoir reconnaître, qui vient faire un manque de mélange, finalement, par contre, qui ça vrai, qui ça pas. Mais dans le cas, ça, le monde qui dit pour question Petro-Caribé, il faut que tout un signal qui baille. Pour les gens qui t'a gaspillé l'argent, ça, yo en bas code. Son l'autre gros dossier encore. Son l'autre gros papa. Le président parlait de lutte contre la corruption. Son l'autre gros papa, maman dossier. OK. Constatez là, son bagaille. Mettez-le en application. Son l'autre bagaille, je vais l'expliquer. Allez-y. Je dis, nous connaissons, la justice va exister en Haïti. Mécanique pour une justice à fonctionner va exister. On dit que le président voulait faire face à un problème de corruption, que tout le monde constate, nous avons un pile qui coûte un pile, comme qui va vraiment coûter comme ça. C'est visible devant tout le monde. Dis-moi quel mécanisme on va le mettre en place pour le président résoudre ça. La tombe marche arrêté, l'air fin arrêté, c'est lui qui va le juger. Il faut aller devant la justice. Or, nous connaissons qui problème qui passe dans la justice. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que système, invasion qui fait dans le système politique là, après le départ du président Jean-Claude Duvalier, détruit tout repère institutionnel, tout repère humain et tout repère moral dans la société. C'est la télévision nationale. Nous, qu'on a regardé, pendant que tout le monde n'a pas dormi, de gens qui ont raché moun à coup de manchette, qui ont mis caoutchouc dans le monde, qui ont boulé moun. Nous même ouais des jeunes avec des membres d'une personne, d'un être humain, qui n'ont bouché à manger, qui ont passé dans la télévision nationale à l'époque. Cela veut dire quoi? Les valeurs liées à la vie, nous ne pouvons pas parler de bien, rentrer écraser quand même. Les valeurs liées à la vie, nous disons nous pas respecter. Nous avons l'image que tuer un monde, c'est pour un bail grave. Or, si nous, dans la société, nous admettons que tuer un monde pour un bail grave, qui ça ne va respecter encore? Par exemple, il dit que François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, c'est un régime dictatorial, il n'est pas de bon. Mais cela aboutit à quoi? Ça aboutit au syndrome de la cravate.
Ça veut dire que c'est un nègre, depuis le pont cravate dépasser le mari dans coup, il dit directeur déplacé, lui-même c'est le directeur. Et ça fait, c'est ça qui vient instituer le système politique là, côté monde qui chef, qui arrive chef yo c'est esclave de trois autres monde qui est les chimères. Chimère qui s'allie. Son nègre qui n'a aucun espoir, qui n'a aucune formation réelle, qui n'a aucun moyen ou bien société n'a pas aucune perspective pour gagner la ville. C'est l'imaginaliser qu'on y a en réaction son bruit le fait sur le fait consulter pour le voir si le cap outil la vie. Mais bon côté système chimérique là c'est le déterminant de pouvoir. Je dis Alvin symbolisé dans le cas politique là pour les bases. Sous pas de base même caporal ou pas bien en Haïti. C'est systématique oui. Donc cela veut dire que nous détruire repères yo, c'est pas compétence ou, c'est pas valeur qu'on gagne. Ce n'est pas capacité, ce n'est pas honnêteté, ce n'est pas amour qu'on gagne pour le pays qui peut faire venir chef. Donc, nous changeons les critères pour venir chef là. Ça veut dire que ça vient construire ce qu'on appelle le leadership bandit. Si vous pas parler avec, si pas parler avec 2-3 bandits ou 2-3 nègres qui paraissent faire gros bruit, ou pas rien, même si vous avez capacité. Maintenant, qui résultat nous après 30 ans? Libanou, il y a un leadership, ça bandit a produit. Incompétence, incapacité. Je dis à tout le monde à mettre des points d'interrogation qui puissent gros passer local télévision sur le Parlement, alors que le Parlement était fait pour le repère du savoir, le repère de la capacité d'organiser l'État, de monter des lois pour. Maintenant, vous apprenez aux jeunes, je vais rappeler moi-même dans la jeunesse, c'est deux côtés on est vivre, c'est dans le Parlement pour attendre des parlementaires parlementer, justement. C'est dans le tribunal pour attendre des nègres comme Rodrigue Casimir, de graves avocats, et puis pour rêver pour qu'on vienne comme ça. Je dis à on est qui chita, ils perdent du temps là, ils font licence, ils font maîtrise, ils sont presque sûrs qu'ils ne peuvent pas gagner la ville bien. Alors, ça vous dit que la bataille, ça va engagé. Là, il ne va pas être plus difficile, là, tenu compte de tous les paramètres. Ça, mais ces paramètres ça, qui paramètrent la vie en réalité haïtienne. Et quelle que soit bonne volonté, nous pouvons parler de moyens. Parce que là, nous avons une bataille interne. Pas parce que l'international là plus loin de l'organisation de la bataille interne. Parce que le conseil de gros désordre qui a organisé dans le pays, qui est en politique en Haïti, pas ni capacité organisationnelle, ni moyens économiques pour organiser de bail comme ça. Donc, il y a une conjonction de l'international avec de gros intérêts en Haïti. Ou l'autre facteur encore pour côté. Combien de monde qui a un pile moyen économique en Haïti qui est haïtien? C'est un pays extrêmement difficile. Il y a des mesures qui sont sorties pour prendre compte de monde. Et puis automatiquement, pour une ambassade qui a un petit problème là. Donc, un sentiment d'appartenance, mais nous pas gagné. Mais non, ce n'est pas un sentiment d'appartenance, mais nous pas construit parce que nous n'avons pas fait l'intégration. Nous créons un peu dans la société qui fait nèg qui gagne comme là, peut montrer le gain comme. Or, qui joue nèg qui gagne comme montre le gain comme. C'est investir ou investir. Mais cette société marron tout, d'accord. Mais cette société marron, mais nous n'avons jamais arrêté de construire la peur. Maintenant, comment on est qui gagne comme en Haïti capable de prendre chance à investir dans un building qui a coûté 3-4 millions de dollars, alors que le connaît, il y a 12 nègres qui ont levé au matin, il y a un qui cache en bas de et puis il voit 12 nègres là passer pour pile nègres dans la rue, pas faire rien. Ah, mon cher, monsieur, son méchant, il ne pas manger, c'est lui qui fait son algaz. Donc, il n'est pas capable d'investir. Maintenant, s'il y a un frein à l'investissement, il y a un frein à l'emploi. S'il y a un frein à l'emploi, il y a la misère assurée et la violence qui est un facteur concomitant. Maintenant, tant qu'on pas chita pour identifier le vrai problème, ça. Par exemple, il y a des gens qui jouent, bourgeois, tilolite, etc. Depuis que la fait ça, passer pied sous pouvoir, pour premier monde qui pas elle, c'est bourgeois, tilolite, là, les mêmes pour le cap vin tiner grololite. Et d'un seul coup. Donc, nous avons un piège perpétuel que nous pas jamais chita pour nous questionner et pour nous écouter nous parler. C'est comme la théorie de la pauvreté. Haïti, son pays marche dans toutes sections communales, le plus de sections communales et de communes possibles. Pauvreté a parlé à Mbawel. On se dit son pays a plus de misère. Mais la misère, c'est une fabrication. Parce que un monde, c'est son pensée d'abord. Un monde qui pense le pauvre. Il n'y a pas l'autre perspective, l'autre bail dans la tête. C'est un monde pour la demander. Or, qu'est-ce qui produit la richesse? C'est le travail.
quitter Port-au-Prince, quitter Cap-Haïtien, quitter Gonaïve, quitter Saint-Marc, quitter Ville-Jérémie, quitter Okaï. On prend nos pays tout vide, tout partout. Et puis, il y a pile monde qui aggloméré non pile pour côté monde pas vivre, n'importe qui la pique tomber ou dans des doigts passer beauté mon aller. Alors que le pays est physiquement vide. Nous n'allons pas vers les terres. C'est ça fait une téponée en matière d'approche de la question de l'agriculture au niveau du gré, l'accès à la terre et à toutes les terres. Inventorier terre que mettre les absentéistes, pas qu'à cultiver, faire moun cultiver, chercher le numéro de compte en banque moun ça, déposer 30 à 40% de produits terre sous lui, mais permettre que nous vivre de 60% de production. Parfait. Nous ne faisons pas ça. Nous n'exploitons pas la mer. Même vent que nous gagnons dans le canal du vent, il y a une puissance étrangère qui fait nous comprendre que nous doit marine parce qu'il fait partie des réserves stratégiques. Or, vent permet nous produire l'électricité pour permettre toute zone nord capable de produire. Donc, nous avons une réalité, une misère réelle, mais en même temps, nous connaissons mécanique misère là, sont mécaniques construites. Maintenant, qui je nous capable de faire? Il y a un président américain qui, après la guerre de l'indépendance haïtienne, était tourné docteur, il était une grosse prescription pour Haïti. Il dit oui, faut chaque chose passé français là. C'est un mauvais exemple oui, pour 19 millions de noirs américains que nous gagnons aux États-Unis qui vivent dans une situation d'esclavage. Mon cher, meilleure méthode pour contrôler le pays, ça, il faut nous faire un gens pour nous qui souliers dans le pays là. Pas jamais parler avec les qui à terre. Et il faut nous faire l'autre gens pour nous qui souliers, il faut qu'ils gourmet tout le temps. C'est seuls gens pour une prédominance sous le peuple ça qui permettent de faire un bagage qui mettait intérêt nous dans l'exploitation de l'esclavage en danger. Jusqu'à présent, nous avons me sortir dans le schéma ça. C'est ça. Là, dans la dernière partie de l'émission, nous pourrons surtout regarder qui ça de fait et colonel Rébu pour que. Bon, c'est vrai que Odile, ça nous gagne là, c'est pas un bail spontané, c'est une construction. C'est des résultats choix nous faisons. Comment nous sommes capables de renverser ça pour nous adresser les problèmes conjoncturels, mais tout pour nous capables de poser base par rapport aux problèmes structurels. C'est ça nous prenons dans la dernière partie de l'émission. Sur Télévision Nationale d'Haïti, on va suivre mise au point. Invité nous matin, c'est colonel Limuel Rébu. Voilà, colonel Rébu, question claire, je dis à là qui ça doit faire parce que manifestation, ça va pas aucun cassé, il y a sur chaîne ça pas obligé de prendre petit monde et question mouvement grève parfois qui est annoncé. Donc je dis à qui ça pita de posture l'exécutif là, le président de la République comme garant si bonne marche institution pour que nous mettre tout le monde d'accord pour une certaine stabilité pour avancer et c'est là tout pour permettre que problème structurel nous arriver à résoudre tout le monde. Plus jours passés c'est plus problème plus difficile. Il y a deux bagages qui attendent qui viennent mal. Et moi-même, je crois qu'il faut le président regarder. Parce que je ne pas croire que je voulais perdre du combat que l'engagé là. Le MD dit, moi, je crois que sont un général qui a une grosse guerre devant. On la guerre qui est là pour 5 ans. Et puis, on engage en première ligne, dans la première bataille. Cela veut dire que un général qui est en première ligne dans la première bataille là, il n'a pas de temps pour penser à la guerre là globalement. Ce n'est pas placé, ce n'est pas Wally. On ne sent pas suffisamment le poids du gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le président est sur tous les fronts et qu'il n'est pas valablement aidé. Et il n'est pas aidé dans le concept stratégique initial parce qu'on ne corrige pas un mouvement politique en cours de route. C'est avant pour planifier. Mais pour ça fait, il faut d'abord, je connais très bien qui est le président voulait, qui stratégie le gain et qui méthodologie que le voulait utiliser pour le mettre en application. Ça le fait. Moi, je ne pas croire que ça a été fait dans le gouvernement. Et je crois plus de temps a passé. La vitesse à laquelle, son analyse, la vitesse, parce que deux barèmes étudiés dans le président Jovenel Moïse, c'est son discours et son gestuel. Le gestuel où est son équipe convaincu. Et tellement convaincu, c'est en avant. Avec très certainement, et je ne sais pas quoi grand pile monde dans l'entourage du président Jovenel Moïse, s'il y a une approche qui est honnête, qui a une capacité pour dire le président,
Non, ça, nous ne pouvons pas comparer là, donne pas bon, peut-être telle raison, 1, 2, 3, 4, et nous, tu as dû faire de préférence tel bagage. Or, c'est pour ça le payer. Pardon? Mais c'est pour ça le payer. Non. Faut qu'il croie pour dire ça. Mais c'est samedi, mais il faut qu'on ait un nègre là pour diable. Après tout le temps, bah, ça a quitté dans la campagne, quitté bagaille, il y a pile nègre, petit poche, petit énergie, vin vide. C'est pendant ce pouvoir là pour faire une récupération. Et il n'y a pas qu'à risquer récupération. Par exemple, moi-même, du sommet de mes 66 ans, je dis président, mon cher, pas penser ça faire là, bon, je pense qu'il faut faire de telle manière pour le cap plus bon. OK? Parce que même paquet sous tête, je vais me braler. Et si c'est Maïmouna petit, donc si ça me gagne, même si moi j'ai Maïmouna petit, jusqu'à ce que je me brale, je ne peux pas manger tout. Donc, je vis une personne être libérée. Ensuite, l'espace de pouvoir, sont plus peur que rien. Parce que plus ouais, problème, difficulté que jouissance. Maintenant, pour nous faire rapidement là, 1, 2, 3. Bon, et moi-même, je crois que ça, la rue a proposé, la rue n'a pas de capacité pour le gérer. Il faut reconnaître ça. Si y a eu dit, elle a commencé à vivre juste dans Rachement. OK. Rachement en Haïti, il est toujours comme fait. Une révolution en Haïti, l'obéi est toujours comme fait. L'obéi là, on n'a pas besoin de l'intelligence pour faire. Maintenant, solution de l'obéi là, c'est l'autre question. Pas de personne qui a une solution pour le problème misère qui est là, sans que nous pas chita parler, entendre nous, pour nous connaître son pays, pour nous tous, ni n'est qui a un cop, ni n'est qui pas un cop. Si nous ne pas réaliser ça, les gens qui disent là, non menti. Maintenant, le président Jovenel Moïse, tout, même si c'était madame des petites, ce n'est pas propriété privée, il n'est pas capable d'imposer volontaire et seul volontaire. Donc, il a un devoir pour le tendre. Et plus, il a un devoir de reconnaître, et il fait le devant. Il fait le devant, reconnaître certaines erreurs. Il a un devoir pour le gars de monde qui est très strong, bon côté, qui croit dans ça le faire, mais qui a une capacité et intelligence pour aider le mieux faire. Même pas quoi, quel que soit côté nous, il y a une solution dans le wash, dans faire mon peur, dans craser briser, dans mettre du feu. Nous connaissons solution pas là. Est-ce qu'on fait dialogue avec vous toute mauvaise foi? Bon ou pas de solution. Mais bon côté, le temps guérit tout. Bon côté ou privé. Nèg qui utilise métier, nèg qui du bon lui-même lui pas connaît, lui monter sous béton jusqu'à ce qu'il jette Jovenel Moïse. Gon temps ka privé, lui ouais, passer 2-3 semaines, il va arriver jeter. Donc bon côté il va arriver, il va l'obliger reconnaître que méthode l'utiliser pas le résultat que le préconisé gagnant. Donc maintenant, est-ce qu'il faut attendre ce point de rupture, ce moment de rupture? Je ne sais pas. Le dialogue reste la seule solution. Le président fait pour le connaître, entourage fait pour le connaître. Maintenant, comment l'organiser? Parce que je dis, 3 canaux cap d'eau, faut gagner dialogue, faut gagner des modifications dans l'appareil gouvernemental. Là, c'est un bagage qui est presque clair pour tout le monde. Parce que Jean lié là, ou pas capable de continuer. Et, on va regarder, il y a quelque chose qui manque au président Jovenel Moïse. Quand vous dirigez, quand vous devenez président, vous avez une petite nécessité pour gagner un peu de malice et de ruse. Parce que la politique ne se fait pas sans ruse. Le président Jovenel Moïse, à l'assaut, il en avant net. Politique pas faite comme ça. Politique, il y a un moment pour avoir un sentiment, une impression d'assouplissement. Pour capable passer maintenant pour prendre les gens qui sont en face pour aller ensemble avec elle, parce que c'est un élément de construction sur le construire. Donc, qui ça qui est-ce que au niveau malade d'arriver par couteau bête là-dedans? Oui, mais là nous filmer de couteau nous amputé qui vient de faire route là. Et moi-même moi pas quoi nous arriver dans point de rupture là. Et moi, je crois que le temps a fini. Par exemple, en manifestation, il y a des apprentissages en fait. Et le premier monde qui t'apprend dans le moment, c'est le monde qui t'a organisé la manifestation. Là, on fait la première manifestation qui fait avec violence. Mais on rend compte tout de suite que ce n'est pas le meilleur message que vous voyez par la population globale. Là. Parce que y a deux personnes qui sont en face.
groupe qui est dans le pouvoir, groupe qui est dans l'opposition. Mais il y a la grande masse des Haïtiens qui, en dehors scène, cap gardé. Mais au parle de deuxième manifestation qui était faite, il n'y a pas de gain, violence là-dedans, même au téléphone pas volé. Il y a 2 messages. Il y a un monde qui a une idée méchante. Il est capable de dire, je dis à n'a sorti, n'a crasé, n'a brisé, brisé à fait. Et même mon saga, c'est de ruse et de malice pour dire, si on fait ça comme ça, la population globale là pas fin bon, il y a l'autre contraire. Pourquoi quoi tout provocation tout dans ça qu'a fait dans la rue tout? Provocation comme pour pousser peut-être l'exécutif là, faire de l'autre choix. Mais bien sûr, l'exécutif là fait un pile et ça nous faut que des monde beaucoup de président Jovenel Moïse qui a dit non. Par exemple, l'exécutif là fait un pile ouais. Il fait un pile ouais. Il prend la provocation. Et dernier bague pour Ivo parce que là ça c'est pas au cap mener balle là, c'est déjà ça qu'a faut danser. Par exemple, je crois que ce qui a été fait sur la route de l'aéroport était une erreur très grave. Une erreur très grave. Le président n'a pas sorti dans l'ONU. Il fait un discours, j'en le fais là. Il dit orientation stratégique, notamment sur la question de l'armée. Il dit que son armée peut le mettre au service de la population qui pour rendre la population en service. Et on l'armée aujourd'hui qui pour rendre la population en service, premier monde que le gagne c'est des professionnels et des techniciens. C'est ça le dit l'ONU. Donc c'est des médecins, des ingénieurs, c'est des gens qui peuvent permettre dans une situation difficile, ou des gens qui t'avaient été. Et puis il n'y a que descendre à l'aéroport qui ont pile nègre avec maillot marqué FADH dans le. Or, même les gens, ce n'est pas eux-mêmes qui ont mis tête. C'est des gens qui sont fanatiques pouvoir, qui ont des idées négatives soit fait là, qui sont là, qui ne rendent compte de leur pose à une image. C'est eux-mêmes qui croient qu'il faut nous faire la force. Or, la force est l'imbécilité de la politique. Maintenant, il faut même monsieur ancien militaire, ça, songer tout. Bon moment, il était poussé, il était utilisé en pile. Et puis après ça, c'est même pouvoir que tu as poussé, utilisé, qui t'a fait, le ministère a mis tant que là matin, humilié. Il faut songer ça tout. Il n'y a pas qu'à rentrer dans une dynamique de jouette en permanence, côté ces jouettes dans mon de monde qui a réglé de bail politique qui n'est pas correct. Par exemple, le président de la République se retrouve sur le macadam, en public, entouré de son secrétaire d'État à la sécurité publique, de son ministre de l'Intérieur, etc. Dans la proximité, on sait deux nègres qui dit c'est militaire ou bien qui est effectivement ancien militaire. Et puis dans l'après-midi, pour le ministre de la Défense, obligé de sauter une note pour dire pas reconnaître. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur d'un désordre à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une structure, après ça me donne des explications qu'a essayé bail sur le plan technique, qui est ministère défense, c'est bail Timoun. Parce qu'un gouvernement, c'est un tout. Ce qui manque, c'est le Conseil national de sécurité. Parce que si dans le CSPN, ministre de Défense, ça va la donner. Mais dans le Conseil national de sécurité qui détermine la stratégie de défense et de protection globale de la nation, il faut que aussi à parler. Parce que pas de gens qui est capable de faire ça. Parce que quand le ministre de l'Intérieur est dans les rues, quand c'est militaire, bon côté le président là, donc c'est que comme ministre, comme président, l'accepter ça là. Or, ça là contraire à discours président. Donc nous sommes dans des ordres. Du point de vue stratégique, on ne peut pas mettre comme ça. Donc, il y a des erreurs qui sont commises par le pouvoir. Deux voiles, il faut le corriger. Et au besoin des structures stratégiques, de gens qui n'ont pas nécessité l'argent, non, pas penser ça, tel genre, parce que le président a fait 25 coups de bien. De gens qui, grand monde, qui sont capables de poser une orientation stratégique sur la nation et qui sont capables de permettre visage gouvernement vin plus correct. Et permettre de gagner plus d'autorité morale pour le chita parler avec l'autre monde. C'est ça. Nous, vraiment quelques secondes. Et le président a annoncé de gain suivi qui fait après rencontre avec la formation politique. Dans qui point nous y est, qui sera la prochaine étape pour après rencontre ça. Bon, moi-même, je ne suis pas capable de jouer exactement. Et je suis sorti dans la réunion. Je suis 2-3 personnes qui te relèvent dans le téléphone. Mais nous-mêmes, nous avons une position institutionnelle et fonctionnelle qui est légale. Et moi, je crois qu'on a nécessité pour les partis politiques de mettre tête ensemble. Et m'a rappelé à toute nation, il y a deux instruments politiques officiels, institutionnels que le pays a gagné. C'est la Convention des partis politiques et le Conseil national des partis politiques. Ce sont des structures qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas fonctionné pendant presque les 5 à 6 dernières années. Je pense qu'il faut réactiver ces structures, parce que dans la Convention des partis politiques, on a des partis comme Kougré, Lavalas,
Fusion, OPL, tous les partis reconnus. Il faut que nous chita pour nous permettre adhésion des partis comme Union, dans une ou l'autre chose, de façon pour qu'il y ait une structure institutionnelle qui est capable de parler à l'État, parce que le c'est lui qui parle à l'État, l'État va qu'on côté pour l'aller. Merci infiniment, colonel Rébum, tu es content de parler avec vous matin. C'est moi qui te remercie. Bon, peut-être que temps pas jamais suffisant pour nous parler, mais nous obligés de respecter la programmation. Je vous remercie. N'importe qui l'a invité, m'a venu avec plaisir pour me dire ça me pensait. Ce n'est pas forcément l'absolue vérité parce que personne ne la détient. La vérité absolue, seul Dieu. Donc, moi, nous condamner pour nous chita par l'ensemble, pour nous des solutions qui sont capables de tranquilliser petit nous, qui sont capables de tranquilliser la nation pour nous avoir un pays qui est différent parce que s'arrêter, on va encore possible. Parfait. Cette contribution de votre matin est utile et pourra permettre que il y ait une solution qui joue à la situation qu'on connaît jeudi. Voilà, notre invité ce matin, le colonel Émile Rébus, c'est avec lui de commenter l'actualité à la mise au point, sous là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, surtout un très bon week-end avec TNH. À bientôt.